L'onction prophétique ou la sensibilité prophétique est une arme dans le combat spirituel. Vous savez, quand vous êtes en train de passer par un temps où vous êtes très combattu, ce dont vous avez besoin, c'est d'être sensible. Tu ne peux pas être en train de passer par un temps de beaucoup de défis. Tu le sais et tu n'es pas sensible. Ça ne marche pas comme ça. Je répète, beaucoup de gens tombent parfois dans des pièges et vous vous demandez où était Dieu. Quand le temps n'est pas encore là, nous allons trouver le chemin pour vous passer au milieu. L'onction prophétique ou la sensibilité prophétique est une arme dans le combat spirituel. C'est une arme dans le combat spirituel. 2 Chroniques chapitre 20, lisons à partir du verset 13 et 17. Je vous parle d'un roi qui a très peur parce qu'il est en guerre. Il a très peur parce qu'il est en guerre. La Bible dit, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Vous savez, quand vous avez peur, hein, vous allez en guerre et avec les femmes et avec les petits-fils. Donc tout le monde se disait, personne ne reste à la maison, on part en guerre. Ça, c'était un signe de peur. Lisez la suite. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Sous cette sensibilité prophétique, au verset 15, il commence à dire, Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Je lève ma main et je déclare que dans les combats visibles et invisibles de ta vie, ce ne sera pas toi qui combattras, mais Dieu entrera dans cette bataille pour te donner la victoire. Si tu m'avais donné un amen sensible, j'allais dire c'est pour toi. Lisons la suite. Oh mon Dieu. Demain, ça c'est la sensibilité. Dieu donne maintenant la stratégie de la guerre. Descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Si vous continuez, vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et quand vous comprenez la suite, vous allez comprendre que Dieu est capable de rendre quelqu'un sensible. La sensibilité est une arme dans la bataille spirituelle. Vous savez, quand vous êtes en train de passer par un temps où vous êtes très combattu, ce dont vous avez besoin, c'est d'être sensible. La sensibilité, quand vous êtes trop combattu, devenez très sensible. Très sensible. Quand vous passez par un temps de beaucoup de confusion, devenez très sensible. Quand vous sentez que les signes sont au rouge, tout tourne autour de vous à n'importe quel niveau où vous pouvez être. Même si vous êtes un chef d'État, soyez sensible. Le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent évoluer, avancer dans tous les aspects de leur vie en ne tenant compte que de la compétence, de l'intelligence et de ce qu'ils savent. Or, ce n'est pas en vain que nous avons l'esprit. Écoutez-moi bien. Quand Daniel s'est rendu compte qu'il y avait un complot organisé contre lui, cherchant à le jeter dans la fosse aux lions, la Bible dit 3 fois le jour, il était en train de prier. Il a beaucoup plus donné de l'importance à la prière parce qu'il avait besoin d'être très sensible pendant la période par laquelle il passait. Tu ne peux pas être en train de passer un temps de beaucoup de défis et tu n'es pas sensible à l'esprit. Tu ne peux pas être en train de passer par un temps de beaucoup de défis. Tu le sais, mais tu n'es pas sensible. Ça ne marche pas comme ça. Plus l'ennemi monte, plus il devient sensible. Vous allez vous rendre compte que quand Jésus a voulu affronter Gethsémane, il n'est pas allé regarder les disciples, il est allé en prière. Il a prié, il a prié, il a prié.
La preuve, c'est que quand il est sorti, vous allez vous rendre compte que le Jésus d'avant Gethsémane et le Jésus d'après, le Jésus d'avant Gethsémane, il a même agonisé. Mais après Gethsémane, il était capable de dire, je suis là. Comment ce changement d'attitude? Parce qu'il était passé par un temps où sensibilité a augmenté. Je répète, beaucoup de gens tombent parfois dans des pièges et vous vous demandez où était Dieu. J'ai perdu une de mes filles dans la foi une fois. 4 mois avant qu'elle ne meure, elle m'a dit elle-même, papa, j'ai fait un rêve. J'ai vu que je suis allé accoucher et je suis morte. Je lui ai dit, entre en prière. Tout ce qu'elle me disait, c'est papa, j'ai mal au dos, je suis fatigué et tout ça. Après, un jour, on m'apprend qu'elle a accouché et elle est morte. Moi-même, je me suis dit, elle est morte cadeau comme ça. Comment elle est morte comme ça? Donc elle est morte. Après, elle est morte. Non, nous, on ne mourra pas comme ça. Ah non. Non, 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 non. Pourquoi? Nous, là, on est comme notre Jésus. Quand le temps n'est pas encore là, nous allons trouver le chemin pour vous passer au milieu. Ah oui, nous là, on ne tombera pas dans n'importe quel piège. Je vous dis la vérité. Dieu qui est notre lumière. Oh, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Restaure mon âme. Oh, j'aime la suite quand je marche dans la vallée. Je suis dans la vallée. Je suis même au milieu de la vallée. Mais je n'ai pas peur parce que je sais que ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Ah, ma coupe déborde. Donc un homme peut vivre le débordement au milieu des combats. Oh, je suis en train de déclarer maintenant. Si tu n'es pas encore prêt, je déclare qu'à partir de maintenant, que Dieu te fasse vivre un grand débordement. De sorte que ceux qui voulaient t'écraser, quand ils te verront, qu'ils disent. En réalité, un enfant de Dieu qui marche avec l'esprit, il est comme un ressort. Vous savez, quand vous vous asseyez sur un ressort, il se compresse, il se compresse, il se compresse. En fait, cette compression-là est en train de lui donner encore plus d'énergie afin que quand vous allez sortir, vous serez étonné que le niveau qu'il avait n'est plus le même parce que le ressort va sauter. En fait, en maintenant ici, je suis en train de dire, je bénis le Seigneur pour les batailles actuelles. Je bénis l'Éternel pour les gens qui te combattent maintenant. S'ils savaient que le nombre de tes ennemis sont les nombres des escaliers. Il est écrit dans la parole de Dieu, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuillages ne flétrit point, qui donne son fruit en chaque saison. Tout ce qu'il fait. Vous savez, moi quand je lis la Bible, je ne sais pas vous, mais moi quand je lis la Bible, quand j'arrive à un petit mot qu'on appelle tout, tout devient intéressant. J'aime tellement le mot tout dans la Bible. Tous les versets, je répète, tous les versets de la Bible qui ont tout à l'intérieur sont des versets puissants. Donne-moi un tout. Donne-moi un tout. Tout genou fléchira. Je lève ma main et je déclare que tout ce qui s'est levé fléchisse. Donnez-moi un autre tour. On est à ICC. Toute arme forgée contre moi. Quand on cite un verset, on le déclare en même temps. Ah, que Dieu te donne la victoire sur toute arme forgée contre toi. Qui m'a donné un tout ici? Hein? Hein? Tout est accompli. Je vais y arriver. Bon, on est en train de se battre avec le tout. Toute langue. Ça veut dire que même si maintenant, pendant que je parle, quelqu'un est dans une réunion, en train de citer mon nom, que je le connaisse, que je ne le connaisse pas, comme il a seulement cité mon nom, donc c'est déjà condamné.
Avez-vous déjà entendu parler d'un verset qui dit « Tout celui qui croit, il sera sauvé ». Donnez-moi maintenant le tout, on est dans l'exercice de tout. Tout est possible. Vous savez quoi? Le mot impossible est même devant Donald Trump. Aucun homme ne peut vivre le possible tout le temps. Il y a toujours une impossibilité qui l'accompagne. Mais l'impossibilité ne tient pas devant deux personnes seulement. La première, c'est tout est possible à Dieu. La deuxième, c'est tout est possible à celui qui croit. Donc, en sortant de cette salle, Dieu vient de te visiter. Qui m'a donné un autre tout ici? Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous voulez que je vous donne un autre tout? Vous voulez que je vous donne un autre? Tous les versets qui ont tout sont des versets puissants. Oh mon Dieu, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu as retrouvé un autre tout? Ah, et écoutez, écoutez-moi. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Non, j'aime le pépé. Je vous ai donné le pouvoir. Tu as bougé déjà tes pieds? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Arrête-toi d'abord, arrête-toi d'abord, arrête-toi d'abord. On n'est pas encore arrivé à tout. Est-ce que tu sais que le venin du serpent est à la tête et le venin du scorpion est à la queue? Or, la tête, c'est alpha. La queue, c'est oméga. Maintenant, Dieu dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Piétine déjà là, tu vois. Et sur les scorpions. Ça veut dire, à partir du moment où les gens commencent à te combattre, donc tu sais déjà comment ça va finir. Oh oh. En fait, j'ai envie de vous dire ça autrement. Moi, par exemple, quand j'étais petit, j'étais un grand amateur de films. J'ai regardé beaucoup les films. En fait, j'ai tellement regardé les films qu'il m'arrive jusque maintenant, quand je suis devant un film, je peux déjà vous dire comment le film va terminer. Ah, tu ne sais pas? Tu vas voir seulement, on vole l'enfant de quelqu'un. Dès qu'on vole l'enfant de quelqu'un, tu sais que le film n'a pas encore commencé. Après un moment, tu vas voir la musique changer. Quand tu entends comme et qu'on commence à filmer à partir du pied, toi-même, tu sais que l'acteur principal vient d'entrer. Vous voyez, non? Ou bien, dès que l'acteur, on le montre fâché, tu sais que le film vient de commencer. Est-ce que tu es avec moi? Ça veut dire que les gens qui te combattent là, c'est un film que j'ai déjà vu. Oui, oui, oui. J'ai déjà vu ce film. Tu sais comment il est intitulé? Il est intitulé « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. » Est-ce que dans tout lieu, il y a Guadeloupe, Martinique, Antilles, Portugal, Haïti, Congo, Japon, France? Est-ce que dans tout lieu, il y a aussi le bureau dans lequel tu travailles? Est-ce que dans tout lieu, il y a la France? Mon Dieu, mon roi, la Bible déclare, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en héritage. La sensibilité. Une maman m'a expliqué son histoire. Elle m'a dit qu'elle était dans un avion avec une dame à ses côtés qui avait 2 enfants. 2 enfants. Maintenant, vous voyez, les petits-enfants étaient en train de déranger la dame. Et la dame n'arrivait pas à dormir. Les enfants couraient dans tous les sens. Elle était avec elle. Elle était son voisin. Elle a senti dans son esprit qu'elle devait aider cette femme. Elle lui a juste dit, madame, j'ai pitié de vous. Je voudrais que vous puissiez dormir. Moi, je vais m'occuper de vos enfants. Reposez-vous, vous êtes fatigués. La dame a dormi et c'est elle qui a commencé à jouer dans l'avion avec les enfants. Quelques minutes après, l'avion a atterri. La dame lui a donné sa carte et c'était fini. Ils se sont séparés, ou elles se sont séparées. Et donc, quelques temps après, elle se retrouve dans le pays où elle était. Elle passait par des moments difficiles et son grand frère venait de la chasser.
pendant qu'elle souffrait, elle est entrée dans la présence de Dieu. Dieu ne lui dit rien. Elle sent simplement qu'elle doit aller lire ses notes. Elle a commencé à lire les notes de ses prédications. Pendant qu'elle lisait, elle découvre la carte de visite de la dame. Elle appelle la dame. La dame lui dit, mais je te cherche depuis longtemps. Parce que depuis l'époque de l'avion, mes enfants ont retenu ton nom. Ils ne faisaient que déranger. Maman, tel est où? Tel est où? Viens vite s'il te plaît. Mes enfants ont besoin de toi. Donc elle arrive, comme elle n'avait même pas d'endroit où aller, elle est partie avec ses bagages. Donc quand elle arrive là-bas, elle-même me dit, papa, quand j'entrais, j'ai vu seulement le nombre de barrières qu'il y avait pour arriver à la maison de la dame. J'ai eu peur. Parce qu'il y avait, tu arrives ici, tu dois te présenter. Tu arrives ici, tu dois te présenter. Tu arrives ici, tu dois te présenter. Mais en fait, elle était en train d'avancer parce qu'on l'avait déjà appelée. Et voici la beauté de l'histoire. C'est quand elle arrive devant la dame lui dit, pourquoi tu viens avec tes valises? Elle dit, je n'ai pas d'endroit où habiter. Et la dame lui dit, mais mes enfants te cherchent. Quand les enfants l'ont vue, avec la mémoire des enfants là, et ils ont crié, oh tati, et tout ça. Elle a joué avec les enfants le soir alors qu'elle voulait partir. C'est là que la dame lui a dit, tu vas aller où? Parce que mes enfants viennent de dire à leur papa que tu ne partes pas. Vous savez ce qui était là? Leur papa était un prince saoudien. Je peux continuer l'histoire? Et quand le papa est arrivé, il a dit, puisque tu souffres, moi, je décide de t'adopter. Et le jour où elle me racontait ça, j'ai dit, quoi? Donc on est sur la terre ici avec des gens. Il y en a qui vivent la main de Dieu. Il y en a qui sont seulement, Dieu, tu es où? Dieu est ici. Le problème, c'est que tu n'es pas sensible pour découvrir quelles sont les prochaines étapes de ta vie dans lesquelles Dieu veut que tu entres. J'ai envie de dire à quelqu'un, il va arriver un temps où tu ne comprendras pas pourquoi, mais Dieu te poussera. Est-ce que tu m'as dit un amen sérieux?